On parle également avec Marc Marais cet après-midi d'un tube peut en cacher un autre aux éditions hors collection. On est impatient, Marc, que tu nous révèles par exemple l'histoire cachée, on l'a évoqué tout à l'heure, de ceci. Georgia, Ah. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Le mystère de la chanson, le mystère du feeling, le mystère d'une voix, le mystère d'une atmosphère qui met les poils directement sur les avant-bras. C'est pour ça qu'on aime la musique. Alors ce fameux Marc. Georgia on My Mind, qui est évidemment devenu un hymne de Ray Charles pour les droits civiques dans les années 60, qui a été pendant très longtemps aux États-Unis boycotté. C'est-à-dire que Ray Charles ne pouvait même pas la chanter sur scène, et qui va devenir dans les années 70 même un hymne national du département, j'allais dire, de la Géorgie. Comme quoi l'histoire est plutôt bien faite parfois, mais en fait quand on se plonge dans ce tube, on commence à regarder, on se dit mais tiens, c'est marrant, il n'y a pas marqué Ray Charles comme auteur ou compositeur, mais un certain Waggy Carmichael et un Stuart Gorrell. Et on commence à chercher, parce que en fait c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher, toujours d'être curieux. La musique est curieuse, il faut être curieux, c'est toujours ça important. Donc ce Georgia on My Mind est né dans les années 30, un jour de pluie à New York. Et ça, c'est assez incroyable. Et en fait, ce Waggy Carmichael, qui a composé plein d'autres tubes de jazz, était amoureux à l'époque d'une Georgia. C'est aussi simple que ça, mais à la fois, c'est porteur d'un autre message par la suite. Et tellement amoureux qu'il n'arrivait pas à trouver les paroles de cette chanson. Et un jour sonne son voisin, qui était banquier à New York. Il commence à jouer, il dit j'ai rencontré une Georgia, c'est extraordinaire, je l'adore, mais je ne sais pas comment faire. Et il commence à lui dire mais Georgia. Il commence à lui donner des idées de paroles. Va naître Georgia on My Mind, le seul texte que ce Stewart va écrire, puisqu'après il reprendra son travail de banquier. À l'époque, ça rapportait beaucoup plus que la musique. Et donc voilà, est né ce fameux Georgia.